Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va continuer ensemble le développement de notre application e-commerce avec Laravel 6. Donc, quelque chose d'important avant de continuer, je voudrais revenir sur le bug qu'il existe lorsqu'on essaye d'ajouter un produit. Donc, lorsque vous essayez d'ajouter un produit, par exemple celui-ci, vous avez le compte qui arrive à 1, très bien, mais très vite vous allez voir que vous ne pourrez plus ajouter de produits à votre panier. Vous voyez? Là, j'arrive à 2 et je ne peux plus dépasser ça. Donc pour pouvoir régler ce souci, il va falloir se rendre dans votre .env, le fichier d'environnement à la base de votre projet, et modifier cette variable-là, qui est le session driver, et au lieu de stocker les infos dans un cookie, on va utiliser le fichier. Donc vous passez ça à File. Ensuite, vous revenez sur votre terminal et vous faites un coup de PHP artisan config .clear. Ça va permettre de nettoyer le cache de la configuration. Donc là, lorsque vous voulez ajouter des produits au panier, vous n'avez plus de limite et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, comme vous pouvez le constater. Donc une deuxième chose également, lorsque vous décidez d'ajouter un produit au panier, donc n'importe qui pourrait inspecter les informations ici et au niveau de l'input changer le prix. Donc l'idée ici, ce qu'on va faire en premier, ça serait de ne passer que l'idée, d'accord? Le titre et le prix finalement, on peut le récupérer au niveau du back-end. Donc, je vais quand même l'ajouter au panier. Et ce qu'on va faire, c'est déjà corriger ce souci-là. Donc on va se rendre dans notre carte contrôleur et au niveau de notre fonction store, on se dirait qu'on ne passerait plus que l'id. Donc on va aller modifier ça dans notre vue, donc dans notre show.blade.php. On va supprimer les deux inputs qui concernent le titre et le prix pour passer ici product ID. Et on va changer le nom tant qu'à faire en l'appelant product underscore ID. Maintenant, lorsqu'on reçoit ça, on va tout simplement utiliser notre modèle product. Ici, on n'oublie pas bien sûr le use app \product. Et on va utiliser la méthode find request et on récupère l'idée du produit. Ça devrait nous renvoyer ici un produit. Et on va également en profiter pour améliorer cette fonction-là parce que aujourd'hui, si j'essaye d'ajouter 2, 3, 4 fois le même produit, eh bien, il va accepter les duplicata. Nous, on voudrait que lorsqu'on a un seul produit dans notre panier, eh bien, ça soit bon. Et si on essaie d'ajouter une deuxième fois ce même produit, on ne veut pas avoir deux fois la même entité dans notre panier. Donc pour ce faire, on va pouvoir se rendre dans la documentation du Laravel Shopping Cart et chercher une fonction qui s'appelle Search. Ça nous permet de rechercher un produit dans notre panier. Donc ce qu'on va faire, c'est copier cette fonction-là et elle existe bien sûr sur notre carte. Donc on va faire carte et on passe ici notre fonction Search. Donc en gros ici, il va nous retourner l'item qui contiendrait l'id 1. Nous, ça serait retourner l'item qui contiendrait l'idée ici de notre produit. Seulement, comme on est à l'intérieur d'une fonction, on n'a pas forcément accès ici aux variables extérieures. Donc on va utiliser un use, on va y passer notre request, et ici on va faire un return cart item, cart ID, où c'est égal à request product ID. Et ça devrait nous renvoyer un éventuel duplicata. Si le duplicata n'est pas vide, donc isDuplicata is not empty, ça veut dire qu'il a bien récupéré quelque chose. Et dans ce cas, on va retourner directement sur notre product index avec le message, le produit a déjà été ajouté. Donc, on va déjà tester cette fonction-là. À ne pas oublier ici que lorsqu'on essaye de passer le request ID, enfin l'idée du produit, le titre et le prix, on va plus passer par le request, mais on va plutôt passer par le product. Et de toute façon, on ne le fera que si ici on n'a pas de duplicata, sinon c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc si on dépasse cette ligne-là, on recherche notre produit et ici on a accès à la variable product. Donc on va aller changer le $request et on va plutôt faire ici $product.
Donc normalement tout devrait être OK. Ce qu'on va faire, c'est revenir ici dans notre panier. On va, pour tester les choses, revenir dans notre web.php et se créer une petite route qui serait une route en get qui s'appellerait vide panier par exemple, qui nous permettrait tout simplement de faire un cart destroy, histoire de vider notre panier. Je vais aller sur slash vide panier, on vide notre panier, je réactualise et j'ai bien 0 item. Donc, je vais ajouter par exemple cet item là, je sauvegarde l'URL avec un CTRL-C, j'ajoute le panier, donc tout fonctionne très bien. Bon, j'en ajoute d'autres histoire de voir que les choses sont plutôt fonctionnelles. Et là, j'ai essayé d'aller sur un produit que j'avais déjà ajouté. Et il me dit le produit a déjà été ajouté. Donc, je peux par exemple rajouter d'autres produits sans souci. Et lorsque je veux retourner sur un produit que j'ai déjà ajouté, par exemple celui-ci, il me dit bien le produit a déjà été ajouté. Donc on reste ici à 4 produits. Donc maintenant, ça va être l'occasion de se créer une vue pour notre panier afin d'afficher les produits. Donc, pour ce faire, on va ici se créer une route en get qui s'appellerait mon panier ou juste panier, c'est à vous de voir. Et on dirait qu'on appellerait le cart controller et que ça serait la fonction index. D'ailleurs, on va nommer cette route-là en cart.index histoire de remettre ce lien-là sur notre master.blade.php. Donc ici au niveau du panier, on n'a plus de lien mort, mais on a plutôt une route vers cart.index. De cette façon. Donc on se dirait que dans la fonction index, on ferait tout simplement un return view. Donc dans notre dossier carte, dans les vues qui n'existent pas encore qu'on va se créer, on aurait un index.blade.php. Donc dans mon dossier views, c'est l'occasion de se créer un dossier carte et à l'intérieur on aurait un index.blade.php. On étendrait de notre layout.master et ici on aurait une section content. Et histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu joli, j'avais déjà préparé un morceau de code de Bootstrap, donc qui est un snippet pour le panier. On va récupérer ici tout le code HTML. Je vais copier ça. Je vais le coller dans mon content. Impeccable. Alors je crois que ça c'est juste pour la démo, c'est juste un titre qui ne nous intéresse pas. Ok. Et ensuite, à partir du tbody, ici, il faudrait boucler sur notre panier, si on a des items bien sûr, histoire de d'écrire des vrais produits, les vrais produits qui sont dans le panier et pas seulement ceux qui sont durs. Donc là, ce que je vais faire, c'est replier le tr, je vais le couper et je vais retirer tous les autres tr jusqu'au tbody de cette façon. Et là, on ferait un for each de carte content as product et on collerait le tout ici. Donc je vais faire attention à l'indentation. Voilà. Et au niveau de l'image, on n'a plus qu'à faire un product. Et c'est ici que c'est intéressant d'avoir associé les items à notre modèle produit. C'est qu'on peut faire maintenant un flèche modèle et accéder aux attributs et aux méthodes qu'on avait créées à l'intérieur de notre product. Et nous, on avait un attribut image. On a également besoin de faire un product model title à ce niveau-là pour écrire le titre. Là, on va laisser les catégories. De toute façon, c'est pas bien important puisque on s'en occupera plus tard. Et ici, on peut faire un product model getPrice. Et on pourra renvoyer le prix ici. Donc bien sûr, tout ça, on ne l'affiche pas si on n'a pas de panier ou qu'il est vide. Donc on va se faire une condition. Si le compte des paniers est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a au moins un item. Donc dans ce cas-là,
je vais essayer de réindenter comme il faut. Dans ce cas-là, on affiche notre super panier. Alors c'était à ce niveau-là, ici. Et on va voir ce que ça donne. Je vais cliquer sur panier. Et là, j'ai bien mon produit. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 produits. C'est bien le total qui est là. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de faire un indif, on pourrait mettre juste un else, indif. Et on pourrait juste mettre un petit paragraphe qui dirait votre panier est vide. Donc on va aller vider son panier. Je vais sur vide panier, je reviens et on me dit mon panier est vide. Donc là il y a un léger décalage parce qu'il faudrait mettre ça dans un call MD12. Voilà. On va revenir sur notre boutique. On va ajouter encore des produits histoire de tester les choses. Et on va implémenter la fonctionnalité pour les supprimer de notre panier. J'ai bien les 4 qui sont ici. Très bien. A priori, c'est les bons. Ce sont les bons titres, les bons prix. Au niveau de la quantité, on dynamisera tout ça avec du JavaScript, mais pour l'instant, on va essayer de laisser ça à 1. Donc ça, c'était au-dessus. Ici, on va juste mettre une quantité. Et ici, on devrait avoir une petite corbeille qui indique le logo pour supprimer le produit. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir sur le Bootstrap CDN et récupérer celui de Font Awesome. Je vais récupérer ce lien-là. Et dans mon master.blade.php, je vais tout en haut rajouter le lien vers ce style. Pas forcément très optimisé, mais de toute façon, comme j'avais dit, on va pas forcément s'y intéresser maintenant. Je colle ça dans mon href et normalement je devrais avoir la petite poubelle qui apparaît. Très bien. Donc on va rendre ce petit icône fonctionnel et on va essayer de supprimer l'article s'il est dans notre panier, bien sûr. Donc on se dirait qu'au niveau de web.php, on aurait une route qui aurait du coup la méthode delete. Ça serait panier de toute façon et on va lui passer l'idée du panier. On dira que c'est le carte controller et que c'est la fonction destroy. Et on va lui donner un nom qui sera carte.destroy. Alors si je regarde au niveau de ma documentation, j'ai effectivement quelque chose. Alors c'est pas destroy, c'est remove il me semble. Donc j'ai effectivement une fonction remove et cette fonction remove me permet de supprimer un article à condition de lui passer le row ID. Donc si j'arrive à retrouver, voilà, elle est ici. Donc ça, c'est la fonction qu'on va utiliser. On précise ici qu'il faut récupérer le row ID, donc c'est pas l'id, par exemple, qu'on enregistre en base de données, ça va être l'id de notre article dans le panier. Donc jusque là, pas de souci. On va déjà écrire la logique dans notre contrôleur qui reste relativement simple. On a dit qu'on récupérait un row ID. Donc peut-être pour pas s'en mêler les pinceaux, on va préciser ici que c'est le row ID et on va pas oublier de modifier la même chose ici, au niveau de la route. Comme ça, on sait de quoi il en retourne. On ferait un carte remove et on passerait le row ID. Et ensuite, on ferait un return back et on passerait un success. Le produit a été supprimé. Voilà. Donc jusque là, aucun souci apparent. Maintenant, on va être amené dans notre index.blade.php à rajouter ici un formulaire, puisque forcément il va falloir passer ça en méthode delete. Donc je vais me créer un formulaire qui aura pour action la route carte.destroy.
Ensuite, je vais passer une méthode post pour l'instant. Alors, j'oublie pas ici mon token CSRF. Et je vais ici préciser la méthode delete. Alors là, on va pas avoir besoin d'un lien, on va plutôt mettre un bouton de type submit pour soumettre notre formulaire. Et on laisse la petite poubelle, histoire de dire que c'est pour supprimer. Et bien sûr, on a besoin ici de passer le row ID. Donc on fait product row ID, tout simplement. Je vais revenir ici sur mon panier, je réactualise, donc je vois ici que j'ai mon petit icône en forme de poubelle. Je vais cliquer dessus, on va supprimer quiz ici. Le produit a été supprimé et on voit qu'il a effectivement disparu. Donc le Jumbotron ici me gêne un peu, donc on va plutôt aller le... On va pas forcément l'effacer parce que peut-être qu'on intégrera un blog dans notre application, mais en tout cas on va au moins le commenter parce qu'il prend un peu de place. Je vais le commenter de cette façon. Je vais revenir là, voilà. Donc là on revient à un compte normal, donc on est bien à 3, je vais en supprimer un autre. On revient à 2, on revient à 1, et j'ai supprimé la totalité de mon panier. Donc voilà pour les fonctionnalités que je voulais implémenter dans cette vidéo. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo afin qu'on continue ensemble cette application.